gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crème solaire visage. C'est parti. Alors, ça fait un bout de temps que je vous en parle dans les vlogs comme quoi je veux vous la faire cette vidéo. Je vais vous la faire. Et je devais vous la faire avec le soleil, mais il n'y a pas de soleil. Il a fait beau que ce matin, dégoûté. Je vais vous parler des crèmes solaires que j'utilise ces derniers temps. Je vais vous dire un petit peu la différence des crèmes solaires. Il y a différents prix. Et je vous ai mis des petites images d'incorporation à chaque fois pour voir un petit peu la texture. Alors, la première que je vais vous présenter, je pense que vous la connaissez bien, c'est la Rose Posay Antalios UV Mune 400 fois le long. C'est 50+. Alors, il faut savoir que je mets que du 50+, hein, je mets rien d'autre. Donc, c'est un fluide invisible UVA, UVB antioxydant. Elle est sortie, il me semble, l'année dernière. Je sais que tout le monde l'aime. Je l'adore dans le sens où bon, elle est très liquide. Pour moi, c'est un peu chiant pour faire les quantités, les 3 traits, mais ça va. Elle a une couleur un petit peu jaunâtre et elle s'applique hyper bien sur le visage. Elle est transparente pratiquement aussitôt et c'est quand même très très bon pour... Enfin, moi, j'aime bien quand c'est transparent, que ça fasse pas du blanc compliqué à étaler. Et voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Et le seul truc que je dirais son défaut, c'est l'odeur. Elle a vraiment une odeur d'alcool et je dirais même d'auto-bronzant. Je trouve qu'elle sent vraiment l'auto-bronzant. Elle fait pas un aspect gras. C'est un petit flacon tout plat. Donc franchement, voilà, après c'est pas très beau, mais c'est tout plat, c'est pratique et ça fait quand même 50 ml. Donc ils ont réussi à mettre 50 ml dans un petit tube comme ça. Elle tient 12 mois, franchement, voilà. Et en plus, la Rose Posay, bah, vous le trouvez quand même partout. Donc franchement, celle-ci, j'aime bien. Du coup, j'ai donné des notes en fonction de la texture, l'application... attendez, j'ai fait texture, application, c'est ensemble. Rapport qualité-prix, l'odeur, le fini sur la peau et le packaging. Et elle se retrouve, la Rose Posay, un 3 sur 5. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va parler de la crème solaire de chez Beauty Bay. Pareil, très récente, c'est sorti l'année dernière. C'est une 50 UVA EVB. J'aime bien le packaging au niveau de la pompe. Voilà, c'est une pompe, donc c'est vraiment bien. Et c'est aussi une 50 ml. Celle-ci, et la marque Beauty Bay, c'est cruelty free. J'aime bien le packaging, hein, c'est simple, efficace. Et c'est surtout une pompe, donc c'est beaucoup mieux. Au niveau de la texture, elle est moins liquide que la Rose Posay. Mais elle est quand même un petit peu plus liquide. Mais comme c'est une pompe, c'est quand même plutôt pratique. Au niveau de l'odeur, j'aime pas vraiment. Je trouve qu'elle sent... J'en ai mis sur ma main pour voir un peu, je ne me rappelais plus, mais dès que je l'ai appliquée, je me suis dit oui. Elle sent le chlore, je trouve. Elle sent le chlore de la piscine. Voilà. Et c'est quand même moins fort que la Rose Posay, c'est celle de la Rose Posay. Hein. Voilà, au niveau du fini, elle est un petit peu plus compliquée à appliquer, mais au final, elle a un rendu après, au début un peu blanc, puis transparent, et elle s'étale plutôt bien. Au niveau de la note, c'est plutôt un 3 sur 5. Donc, c'est pareil que la Rose Posay, voilà. La Rose Posay, elle perd des points par rapport peut-être un peu plus sur le packaging et l'odeur, et là, ce serait plus l'odeur et la texture, plutôt à l'application, voilà. Je dirais pas qu'elle est mieux que la Rose Posay, mais la Rose Posay, elle perd beaucoup de points par rapport à plein de petites choses, alors qu'elle est vraiment bien, hein, mais la Beauty Bay est vraiment bien aussi. Hein. Ensuite, on arrive sur une crème solaire que j'ai déjà rachetée plusieurs fois, que j'adore, c'est la marque Purito, c'est la Daily Go-To Sunscreen, 50+, PPA++, de VA UVB. Donc c'est la marque, donc Purito, c'est une marque de Corée que j'achète chez YesStyle. C'est un 60 ml, donc il y a plus de contenance que les autres. Le packaging est plutôt plat et en plus agréable au niveau du toucher, donc j'aime bien. Au niveau de la texture, c'est plus épais que les deux autres.
Ça fait plus un aspect crème. Et je l'ai racheté, donc ça vous donne un aperçu sur vraiment le fait que je l'aime vraiment beaucoup. Au niveau de l'application, nickel, c'est transparent, ça se voit pas. Et pourquoi j'ai tout d'un coup, je trouve que les odeurs des crèmes solaires me gênent, c'est parce que j'ai découvert qu'en fait il y en a qui en avaient pas. Et à partir du moment où il y a des crèmes solaires qui n'ont pas d'odeur, bah je préfère en fait complètement. Donc c'est pour ça que les autres deviennent on va dire un peu plus un problème pour moi. D'ailleurs, n'hésitez pas, il y a toujours le code promo qui reste dans la barre d'infos sur YesStyle si vous voulez l'acheter. C'est celle où elle est le moins chère généralement. Voilà, j'ai toujours un petit code YesStyle. Et de toute façon, des fois, vous avez des promos, donc elle va carrément baisser le prix. Je sais que la première fois, je l'avais eu vers 5 euros. Mais sinon, elle est dans les 10-12 euros à peu près. Et oui, j'ai oublié de vous dire, donc oui, c'est une marque coréenne, je vous ai dit, et c'est un flacon recyclé. Et pour moi, je trouve que c'est super pratique. Et oui, petite chose aussi très importante, elle respecte les coraux. Voilà, donc je trouve que c'est très important et elle respecte aussi au niveau de la peau, elle est hypoallergénique. La note, ce sera un 5 sur 5. Je n'ai rien à lui dire, voilà, c'est vraiment 5 sur 5. Hein. De toute façon, je ne vais pas vous mentir, à partir du moment où vous découvrez les crèmes solaires coréennes, je pense que voilà, même si la Rose Posay, ils ont fait fort l'année dernière, enfin quand c'est sorti avec celle-ci, l'odeur, elle est quand même, voilà, et le fait qu'elle soit trop liquide. Ok, je sais pas si le cadrage va être pareil parce que bah carte pleine, carte mémoire pleine. Ensuite, on va passer à la dernière réellement. C'est la Skin Lab. C'est pareil, c'est une marque coréenne que j'achète sur YesStyle. Je l'ai découvert grâce à eux, celle-ci. C'est une 50 millilitres. Le tube est très petit, très plat. J'adore, franchement. Ça, c'est trop bien parce que on est sûr que ça s'ouvre pas. C'est plat, c'est efficace. Toujours pareil, 50 plus PA+++ et tout. Celle-là, elle a des soins à l'intérieur. Elle est vraiment formulée pour les peaux sensibles. Elle a aucune odeur. Elle est hyper transparente, mais alors c'est la plus transparente de toutes celles qu'il y a là. Elle dépasse même la Purito au niveau texture, aspect, transparence. Elle a pas d'odeur. Elle est vraiment vraiment bien. Alors autant la Purito, pareil, elle a des soins à l'intérieur. Centella asiatica, tout ça. Ils disent qu'elle est vraiment bien pour comme base au niveau du maquillage. Autant celle-ci, je la trouve mais parfaite parce qu'elle sèche immédiatement. Et pareil pour le maquillage, elle est vraiment parfaite aussi. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Quoi dire de plus? J'ai rien à dire de plus. Elle est fraîche, elle est agréable, je l'adore. Celle-ci, je lui ai mis une note de 4,5. Par rapport à la Purito, elle mériterait aussi un 5 sur 5. Mais elle part des notes par rapport à au rapport quantité-prix parce que je la trouve un peu plus chère. Je crois que c'est une des plus chères, pas grand chose, hein. Mais celle-ci, elle fait 15,70 par exemple. Pareil, il y a des promos sur YesStyle, vous avez des bons de réduction. Et voilà, elle est un tout petit peu chère. Moi, je trouve que ça commence à être un peu cher quand ça arrive dans les 15 euros. Vous voyez, comme c'est là la Rose Posay, mais la Rose Posay, des fois, pareil, vous pouvez la trouver moins chère, ça dépend vraiment. Mais elle fait de 12 à 16 euros. Mais celle-ci, voilà. Allez, elle mérite quand même un 5 sur 5, mais bon, j'ai voulu, jouer le jeu vraiment, vraiment, et je me dis que ça commence à être un peu cher quand ça dépasse les 15 euros. Voilà pour les crèmes solaires. Je passe quand même, je vais quand même vous parler de celle-ci, de la Rose Posay. C'est la Antelios XL, ça fait 3 ans que j'achète parce que depuis que c'est sorti, les sprays, c'est vraiment trop bien. En fait, pourquoi je les mets à part? Parce que c'est corps et visage en fait. Donc je l'utilise beaucoup sur le corps parce que c'est un spray, c'est hyper pratique, moi j'adore. C'est transparent, résistant à l'eau et pareil, c'est 50 plus UVB, UVA. Et en fait, je l'ai déjà testé sur le visage, je vous avais montré. C'est hyper pratique si vous êtes maquillé ou même si vous n'êtes pas maquillé, mais que généralement, si vous n'êtes pas maquillé, vous pouvez prendre le temps d'appliquer une crème solaire. Mais si vous êtes vous êtes maquillé et vous avez oublié d'utiliser une crème solaire ou vous en avez besoin d'en remettre, je trouve que c'est super pratique en spray. Alors, par contre, ça va quand même donner un aspect blanc en surface, je trouve.
Ça sera pas non plus hyper gras, mais ça donne une espèce de surface, de quelque chose à la surface. Donc, si vraiment vous avez besoin que votre maquillage soit hyper nickel, ça sera pas hyper nickel, mais faut vraiment voir de près. Faut que ça se voit quand même, mais ça va vraiment bien dépanner et vaut mieux qu'on voit de près que c'est un peu blanc plutôt que voilà, vous prenez le soleil et vous vous abîmez la peau. Mais de toute façon, ça s'en va à un moment ou l'autre. Mais c'est vrai qu'au début, ça fait quand même un aspect blanc, surtout si vous avez du duvet sur le visage. Vous voyez, ça va se coller à votre duvet et ça va se voir. Mais moi, je le fais quand même des fois pour faire des retouches ou quand j'oublie de mettre une crème solaire et que je m'aperçois qu'il y a du soleil, je me dis, bah, je vais mettre un petit coup. Et vous avez celle-ci que j'ai découvert l'année dernière. Et là, par contre, elle a surpassé au niveau du visage celle-ci. Donc, pareil, c'est corps et visage. Je vous les montre. Regardez, l'huile, elle est vraiment en bas. Et vous secouez. Et là, c'est beaucoup mieux parce que c'est vraiment un aspect beaucoup plus haut, en fait. C'est la Eau Solaire Sun Secure, donc 50+ de SVR. Et c'est là, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi Océan Respect. Et pour le corps, je fais de plus en plus attention. Surtout si je vais me baigner, bah, le fait que votre crème solaire, elle va pas tuer les poissons et elle va pas polluer encore plus. C'est vraiment quand même pas mal. Et en fait, par rapport à ça, c'est que ça, vous voyez, c'est blanc. Ça s'étale très très bien et tout, mais ça c'est vraiment transparent, donc ça se voit pas du tout. Et limite vous pouvez vous en servir comme un spray fixateur. Voilà, il a un peu gras, il va y avoir un effet un peu sur le coup ça va être un peu de l'eau, ça se voit même pas, mais non même pas, c'est voilà. Et en fait ce que j'aime bien, c'est que ça sent très léger, mais ça sent bon. Il y a une odeur, une petite odeur d'été légère. Parfumé, c'est très très bien. Bah ça sent comment vous dire, ça sent la rose. Vous voyez, ça fait pas du tout le même aspect. On voit le côté blanc, mais après ça s'en va, c'est transparent. Sur la peau, c'est magnifique. Sur le visage, c'est autre chose. Parce qu'en fait, moi, je l'utilise après le maquillage, donc vous pouvez pas l'étaler. Vous voyez, au pire, faudrait tapoter comme ça, mais bon. Celle-là, je préfère quand même l'odeur pour le corps. Celle-là parce qu'elle sent moins l'odeur de celle du visage, l'alcool à fond, l'auto-bronzant. Celle-là, elle sent plus la crème solaire, quoi. Elle sent vraiment bon. J'adore, ça sent vraiment l'été, là, ça donne envie de partir. Voilà, je voulais mentionner ces deux-là parce que je les utilise pour le corps, mais pour le visage aussi, quand même en dépannage et tout. Et ça, j'utiliserai plus ça aussi si jamais je m'expose. Je m'expose pas, mais si vraiment je reste sur la plage ou je reste toute une journée vraiment au soleil, j'utiliserai quand même ça parce que comme ça je peux en remettre quand même balèze. Que ça, c'est plutôt mes crèmes solaires du matin avant de me maquiller la journée, mes crèmes de tous les jours quand j'oublie pas. Mais c'est important, mettez une crème solaire. De plus en plus j'en mets. Hein. Moi c'est vrai que par exemple l'hiver, j'ai quand même tendance à pas en mettre. Après, j'habite pas dans le sud, j'habite à Paris, même si il faut en mettre quand même parce que les UV, nanana. Mais par contre, dès qu'il fait beau là, le printemps et tout, là par contre, j'en mets. Hein, je veux pas de rayons de soleil sur mon visage. Et pareil, je voulais quand même mentionner deux produits aussi. On oublie souvent, mais il faut protéger ses lèvres. Enfin, moi, je sais que j'ai les lèvres hyper sensibles, que ça soit au froid ou l'été dès qu'il fait chaud, à la chaleur. Vous voyez, il y a eu une grosse journée de chaleur là, il y a pas longtemps, et mes lèvres, ils ont souffert. Et heureusement, j'avais donc mon spray, en plus j'ai tendance à avoir des petites ridules au niveau des lèvres moi, donc quand je mets du rouge à lèvres ça dépasse des fois, donc j'essaie de les hydrater et de les protéger encore plus. Et j'ai deux baumes, je vous conseille celui-ci beaucoup plus pour l'hiver ou si vous allez au ski ou si vraiment vous voulez du gras de gras, le Labello. Donc c'est, alors prenez un SPF pareil 50, enfin pour moi j'utilise pas de 30 quoi, enfin pour moi, utiliser du 30 sur le corps, il faudrait que je sois partie en vacances de ouf, soit bronzée. J'utilise juste du corps, le 30 histoire de, mais j'utilise du 50. Quitte à se protéger, c'est chiant à faire, bah mettez du 50 direct. Le Labello Sun Protect, bah vous voyez celui-là, je pensais que c'était un 50 et en fait c'est un SPF 30, mais il est très 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 gras. Et pour l'hiver, on va dire que ça suffit. Mais voilà, je l'utilise l'hiver, là il est fini. Là c'est trop en fait, il est vraiment gras. Par contre, l'été, le 50+ Anthelios de la Rose Posay, par exemple, vous en avez plein d'autres, hein. Mais en 50+, c'est compliqué d'en trouver. Et vous avez celui de la Rose Posay. Merci à Sonia qui m'avait trouvé celui-ci. Et je l'aime bien en plus parce que il a vraiment un aspect gras, mais pas trop.
par rapport à celui de chez Labello, où il est très 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 gras. C'est pour ça que je vous dis pour l'hiver, il est top. Ou si vous voulez aller au ski, des choses comme ça, c'est vraiment parfait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à trouver des petites crèmes solaires ou des idées de voilà. N'hésitez pas à aller sur YesStyle parce que bah voilà, les Coréens sont quand même vachement forts. Vous avez mon code en barre d'infos et en grande surface, parapharmacie et tout, super facile de trouver celui-là. Beauty Bay, si vous avez l'occasion d'aller, voilà, juste au niveau de l'odeur, c'est un peu fort pour les deux dernières. Voilà, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.